Tu sais, il est très tard. Bon, d'abord, on va aller regarder par là. Ça vient par ici. Oh, c'est le fantôme. Allons-nous-en. Pas maintenant, suis-moi. Oh, c'est bien, fantôme. J'avais raison, c'est un fantôme. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi vous avez si peur? Mais c'est une petite fille. C'est le fantôme d'une petite fille. J'ai toujours aussi peur. Je savais pas que ça existait aussi, les fantômes de petites filles. Vous allez arrêter de dire des sottises tous les deux? Je suis Chimène. Comment? Tu es Chimène? Mais oui, je suis la fille du comte Lozano. Celui de Castille? Naturellement, je ne vous connais pas tous les deux. Qui vous êtes? Oh, moi je suis Rodi. Et moi, je m'appelle Alvar. Et qu'est-ce que vous êtes venu faire par ici? On voulait simplement explorer la tour. Ça alors, c'est vraiment un hasard, moi aussi. Tu es seule? Bien sûr, j'espérais trouver un vrai fantôme, moi aussi, ça m'aurait amusé. Cette fille est complètement folle. C'est pas la peine de rester par ici. Vous voulez qu'on cherche le fantôme tous les trois? Non, une autre fois, il faut qu'on parte. Oui, on nous attend sûrement. Oui, vous avez peur, pardi? Nous pas? Oui. Avouez franchement que vous avez peur. Non, jamais. Ne me racontez pas d'histoire, je le vois bien. J'ai jamais eu peur de rien, ni de personne. Bon, alors très bien, allons chercher le fantôme. Ouais, allons chercher le fantôme. On doit partir, n'oublie pas. Je laisserai pas une fille dire que j'ai peur. Bon, alors tu viens, dépêche-toi. Ouais, j'arrive. Attends. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, il m'a semblé entendre marcher. Oh, c'est sûrement le fantôme. Ah, si c'est vrai, tant mieux. Et où tu vas? Tu veux vraiment le savoir? Je vais voir notre ami le fantôme. Je meurs d'envie de le rencontrer. Non, attendez-moi ici. Personne ne nous a vus, tu es certain? Je te répète que non, rassure-toi. Tu vois quelque chose? Non, mais j'entends parler. Vite, ne restons pas là. Allons nous cacher. Allez! Qu'est-ce que tu vois, Rodi? Je vois deux hommes, dont un arabe. Ça alors? Tu les connais? Oh oui, je les connais. L'un s'appelle Balthazar et l'autre Almoudafez. Tu les connais vraiment? Oui. Ce sont deux bandits aussi méchants l'un que l'autre. Ils ne reculent devant rien. Ils attaquent les vieilles personnes quand elles sont seules. Et ils détroussent les pèlerins sur les chemins. Dis-moi franchement si tu crois que ce schnappant t'a dit la vérité. Oui, il a dit que le sac était là, et il y est forcément. Oui, moi ça m'étonnerait. De quoi est-ce que ces bandits peuvent bien parler? Je crois qu'on va très bientôt le savoir. 7, 1, 2, 3 et 4. Il est là, sous cette pierre. Bon, ben voyons ça. Ah, je savais bien qu'il ne m'avait pas trompé. Eh ben, qu'est-ce que tu attends pour l'ouvrir? Mais c'est un vrai trésor. On va tout de suite partager, hein. En deux parts parfaitement égales. Et je m'en occupe, hein? Ce sera beaucoup plus rapide. Une pour moi, une pour toi. Une pour moi et une autre pour toi. Une pour moi, une autre pour toi. Une pour moi et une autre pour toi. Une pièce pour moi. Oh, une minute, j'ai une soif terrible. Bon, une pour moi et une pour toi, quoi. Ah, une minute. Quoi?
Ben, qu'est-ce qui te prend? Tu crois peut-être pouvoir réussir à tromper ce vieux Balthazar, hein? Mais je m'occupe du partage, bien honnêtement. Tu ne sais pas ce que c'est que l'honnêteté, alors n'en parle pas. Oh. Ils se volent même entre eux, ces brigands. Il ne faudrait pas les laisser partir comme ça. Je m'excuse, mais je vais éternuer. S'il te plaît, attends, pas maintenant. Atchoum! Tiens, qui peut avoir éternué? Il me semble que nous avons de la compagnie. Ouais, quelqu'un se cache sûrement là-haut. Ils nous ont repérés par ta faute. Je savais bien que ça finirait mal. On pourrait se cacher dans ces sacs là-bas. Allons jeter un petit coup d'œil. C'est peut-être le fantôme. Mais tout le monde sait très bien qu'un fantôme, ça n'éternue pas, voyez. Ah oui, et pourquoi un fantôme n'éternuerait pas lui aussi? Écoute, je vais t'expliquer ça, mais plus tard. Bon alors, monte et regarde là-haut si tu veux la moitié des pièces, hein? Mais j'y monte et sans peur. S'il y a quelqu'un ici, qu'il sorte immédiatement. Oh! Hein? Oh là! Il avait raison, ce gros idiot. C'est plein de fantômes ici. Au secours! Oh! Oh là! Raconte-moi un peu ce qui te fait tellement peur. Tu avais raison, c'est plein de fantômes là-haut. Il y en a partout. Quoi? Bah, monte voir toi-même si tu ne me crois pas. Non mais attends. Non, non, allons-nous-en d'ici. Je pensais pas qu'ils partiraient. En tout cas, on s'est amusés. Ils sont partis tellement vite qu'ils ont oublié les pièces. On les donnera aux pauvres gens. Oh là! Oh là! Au secours! Oh là! Oh là! Oh, 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 maman! Calme-toi, maman. c'est moi. Oh, tu m'as fait peur, toi. On repart tout de suite chercher là-bas les pièces d'or. Ah non, ça alors, il n'en est pas question. Je te dis, viens avec moi. Mais ils nous permettront jamais d'emporter les pièces, voyons. Qu'est-ce qu'ils en feraient? Ils sont en moque complètement. Allez, viens. Non. Non, mais attends-moi, oh! Ils espéraient prendre les pièces, dis donc. Eh ben, on va pas les laisser faire. Laissez-nous tranquilles. Déjà. Prends ça. Allons-y. Tiens, toi. Je t'en prie, Roddy, ne me laisse pas toute seule. Rendez-nous notre trésor. Vite, envoie-lui des pierres sur la tête. Avec le plus grand plaisir. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Mais dépêche-toi donc. J'ai peur qu'il m'attrape. On va se mettre un peu à l'abri. Alvar, viens vite m'aider. Oui, tout de suite. Vous allez me le payer, ça. Ça leur apprendra à ces bandits. Ils dorment comme deux petits anges. Ils nous laisseront tranquilles un instant. J'espère qu'après ça, ils nous embêteront plus. Vous avez eu une conduite très courageuse tous les deux. Et pourtant, vous étiez morts de peur. Vous les gardes-manger là-haut, descendez immédiatement. Vous ne pouvez plus nous échapper. Et ne crie pas comme ça, calme-toi. Ils sont pris au piège puisqu'ils sont obligés de passer par ici pour repartir. Je suis pressé de leur mettre la main dessus, moi. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ne partiront pas d'ici. Vous êtes sûrement assez malins tous les deux pour trouver rapidement un moyen. C'est pas si facile. Oh, ne crois pas ça. Tout se terminera bien pour nous. Hein, Roddy, que ça se terminera bien. Mais ouais. Tiens, bois. J'ai du mal à comprendre comment Chimène peut disparaître si facilement. Elle a réussi à s'échapper sans que moi ni personne ne la voyions partir. Où peux-tu bien être, ma fille? Je prie le bon Dieu pour qu'il te protège, Chimène. Je dirigerai personnellement les recherches. Soldats, que tout le monde se rassemble immédiatement. Bien, messire. Je te retrouverai, ma Chimène.
Allez, viens m'aider. Roddy, réveille-toi. Il se passe quelque chose. Réveille-toi vite, Roddy, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu me réveilles? C'est lourd, ça. Allez, hop, allez, hop. Voilà. Pour ça, il faut Allez, monter. On aura du mal à les repousser. Allez, vas-y. Voilà. J'ai une idée. Oui, parfait. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce tonneau? Attention, il faut pousser ensemble. Ouais. Après ça, on n'aura plus aucune force. Allons-y, attention. Oh. Je vais vous aider. Merci, Chimène. Hey, ça y est. Attendez un peu. Je vais vous couper en morceaux. Entrez là-dedans. Ils vont encore essayer de monter? Mais à quoi tu penses? On va s'échapper grâce à ce tonneau. Dépêchez-vous. Et qu'est-ce que tu attends, toi? Ah, vas-y tout seul. Moi, je suis à moitié mort de t'avoir reçu sur le dos. Mais c'est moi qui fais tout ici. Ça sent mauvais On n'y ici. fait pas attention. Ah non! Ah non! Ah, ça recommence! Et maintenant, on flotte sur le fleuve. Ça fait longtemps que je me suis pas amusée comme ça. Ouais, on peut jouer aux pirates maintenant. Mais qui fera le capitaine? Le capitaine, ça sera moi, le vaillant pirate. Oh, est-ce que tu as rencontré les enfants? Non, ils ont dû aller jouer très loin d'ici. Oh, ils me tueront, ces petits diables. Le comte Lozano est très inquiet à ce qu'on raconte. Tous les soldats du château sont allés à la recherche de sa fille. Elle a disparu, elle aussi. Quoi? Elle a disparu, la petite? Mais oui, et le comte lui-même est parti à sa recherche ce matin. Ah oui? Oh, mais alors ils ont peut-être été tous enlevés par des bandits. Oh, ne dramatise pas. Personne ne réussirait à enlever Roddy, il est bien trop malin. Oh, quand même, les pauvres petits, que le Seigneur les protège. Excusez-moi, capitaine Roddy, mais c'est mon tour maintenant. D'accord. Capitaine Alvar, est-ce que vous allez maintenir le cap? Oui, cap sur l'ennemi. J'ai très peur de ce rocher là-bas. Parez à virer, matelot. Mais c'est impossible, capitaine. Notre pauvre bateau va être mis en morceaux. Et maintenant, Roddy? Maintenant, on abandonne le navire. Suivez-moi. Dépêche-toi de sauter, Chimène. C'était vraiment très juste. J'ai eu très peur. Merci, Roddy. Moi, j'ai rien fait de spécial. Ne me remercie pas. Oh, c'est pas croyable, ça. Pourquoi tu prends l'air désespéré? On n'a pas emporté les pièces. Ah ouais, c'est vraiment impardonnable de ma part. On est sauvés, c'est le principal. Il ne faut plus y penser. Après tout, c'est peut-être mieux comme ça. Alors, bon voyage, petit bateau. Emporte tes belles pièces.
ça veut dire? Il s'est passé quelque chose. Rodi! Rodi! Oui, qu'est-ce qui se passe? Mais où est-ce que vous étiez partis tous les deux? On était mortellement inquiets pour vous, on croyait qu'il vous était arrivé malheur. On explorait cette bonne vieille tour du géant et là-bas on a vu Chimène. Vous étiez là-bas avec Chimène? Oui, et puis on a bien ri. Attendez, ça vous semble tellement surprenant? Mais oui, à cause d'eux. Expliquez-nous donc ce qui se passe. Le comte Lozano, en ne trouvant Chimène nulle part, a pensé que des brigands avaient dû la capturer. Ah, c'est vrai, il a pensé qu'on m'avait capturée. Et oui, et en plus, il a réussi à arrêter les 2 ravisseurs. Mais quel ravisseur? Mais ceux qu'il est en train d'interroger. Allons voir ça. Les soldats vous ont trouvé dans la tour du géant et ils y ont aussi trouvé un ruban de ma fille. Dites-moi où elle est. Je ne peux rien dire, je suis sourd et muet. Et moi, je parle seulement arabe, alors. Ne vous moquez pas de moi, sinon je vous coupe la tête. Rodi, Alvar, venez voir. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez me soulever sur vos épaules? Hein? Pourquoi offrir une chose pareille? Pour que je puisse voir ce qui se passe. Et ensuite, je vous raconterai. Vous avez suffisamment abusé de ma patience. Alors maintenant, je vous conseille de me dire très vite où est ma fille. Oh, mais ce sont Almudafez et Balthazar. Regarde la suite. Pour la dernière fois, où est ma fille? Mais je ne le sais pas du tout. Et moi non plus, Seigneur. Ce ruban est pourtant bien à elle. Dites-moi alors comment il a pu arriver là-bas. Mais croyez-moi, on ne le sait pas. Très bien, puisque vous m'y forcez, les coups de fouet vous feront peut-être parler. Oh, c'est vraiment amusant. Ce n'est pas amusant du tout. Ces bandits n'ont pas capturé Chimène, tu le sais. Ils ne méritent pas d'être punis. Mais ce sont des brigands, voyons, ils méritent 100 fois le fouet. Peut-être, oui, mais alors pour des fautes qu'ils ont commises, et cette fois, ils n'y sont pour rien. Oui, c'est vrai, pourtant, ils sont très méchants. Ce que Rodi vient de dire me paraît juste, même si ces 2 bandits ne valent pas grand-chose. Arrêtez! Chimène! Papa! Ma fille, ma chérie, est-ce que tu vas bien? Oh oui, papa, très bien. Et ces 2 bandits ne m'ont rien fait. Tu peux les détacher et les laisser partir. Je m'étais perdue et 2 amis m'ont ramenée. Tu es bien sûr de ce que tu me dis? Ils sont innocents, papa. Ils n'ont pas mérité d'être punis. Très bien, ma fille, je te crois. Libérez-les et qu'ils disparaissent. Partez vite, fripouille. On avait dit qu'on était innocents. Alors. Oh, ouais. Ouais. Dis-moi un peu ce que tu as fait pendant que nos soldats te cherchaient partout. J'ai d'abord exploré la vieille tour du géant et je suis revenue par la rivière. Comment? Mais c'est très dangereux, tu es complètement folle. Mais non, papa, ce n'était pas dangereux. Et puis n'oublie pas que j'étais protégée par mes amis. Ah oui, ils t'ont protégé? Ce sont bien sûr de valeureux garçons pleins de courage. Approchez donc, vous deux, venez par ici. Nous voilà. D'abord, comment vous appelez-vous? Moi, je m'appelle Rodi. Et moi, je m'appelle Alvar, messire. Je ne pourrai jamais assez vous remercier d'avoir protégé ma fille. Et pour vous montrer ma reconnaissance, je vous emmène vivre pendant quelque temps au château. Oh, messire, c'est bien vrai. Je meurs justement d'envie de voir beaucoup d'hommes d'armes et d'être près d'eux. Parfait. Emmenez donc nos 2 invités de marque au château. Oui, Seigneur. Tenez-vous tranquille. Tenez bon, le voyage ne sera pas bien long. Oncle Thomas, pardonnez-moi, On mais ne je s'amusera veux pas à la rentrer à la base, ça vous maison. permettra de vous reposer un peu. Tenez-vous bien au château et faites ce qu'on vous dit. Soyez bien obéissants.
Quelles nouvelles aventures attendent nos jeunes amis dans le château du comte Lozano? C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode.